David, je sais aussi que c'est vrai que tu as dit tout à l'heure que chaque personne avait son diet, ce qu'il fallait et tout, mais est-ce qu'en général, parce qu'on sait que dans certaines cultures, des femmes, plus elles mangent, mieux elles sont considérées comme de bonnes nourrices. Limite, on les force à manger. Foufou, sauce claire, gros Surtout sauce claire poisson, et tout. foutou, Donc, sauce est-ce qu'en graine et général, tu tout. peux me donner quand même des petits indices d'alimentation à ne pas faire Durant la grossesse? après la Après. grossesse? Ah, après la grossesse. Non, Parce après qu'on la dit que grossesse. quand tu manges, tu as plus de lait. Oui, non, tout dépend ce que tu vas manger. Après, ça stimule ta prolactine. Mais bon, le lait en soi, tout va dépendre de la durée de l'allaitement. Il faut Ok. savoir une chose, c'est qu'après un certain nombre de temps, l'allaitement, il sert plus à rien puisque le lait n'a plus aucune vitamine. Donc après, c'est Ah, des mythes, c'est des choses qui ont perduré dans le temps et puis qui, au fur et à mesure des méta-analyses, ont démontré que c'est pas parce que tu vas manger gras ou tu vas manger plus riche en ça ou ça que ton lait sera, on va dire, plus protéiné ou plus bénéfique. Ah ouais, Il y a une alimentation forcément plus prédisposée. ok. Donc des bonnes c'est bon à protéines, savoir. des bons glucides, des bons lipides en fonction de chaque morphotype et chaque groupe sanguin. Voilà, Ok. il faut une alimentation qui est adéquate à notre système digestif et à notre groupe sanguin de manière à bien le digérer. Plus on le digère mieux, enfin mieux on le digère, plus on assimile, moins on stocke en gras et moins on transmet, plus on transmet aux nourrissons ce qu'il faut. Et vice-versa, si on a une alimentation qui n'est pas prédisposée à notre groupe sanguin et notre morphotype, on fait travailler notre système digestif davantage, il s'épuise, il se fatigue, donc on a une mauvaise digestion, ce qui va créer de l'aérophagie, des colopathies, parce que le corps va nous avertir que la digestion est trop compliquée, et au final, le corps humain est un grand paresseux, il va stocker. Et c'est là que les Ah, graisses se stockent au niveau des viscères. d'accord. Voilà. Hmm. Et Didier voulait savoir aussi. Oui, en ce qui concerne les indices glycémiques, par exemple, Ouais. on dit souvent que un plat cru et un plat cuit n'ont pas le même indice glycémique, ça fait grossir et tout ça. Oui, c'est vrai, plus on cuit un aliment, selon sa glycémie, plus le sucre augmente. Après, il faut savoir que c'est pareil, il y a du bon dans tout, il y a du moins bon dans tout. Ouais. Quand vous mangez cru, si vous êtes par exemple un groupe O, vous avez tendance à faire de la colopathie et de l'aérophagie. Donc vous allez développer des gaz. Vous aurez un ventre qui est très gonflé et très dur. Si vous mangez très cuit, c'est pareil, vous allez stocker, vous allez manger une alimentation qui est riche en sucre. Et donc si vous n'avez pas la discipline sportive à côté ou une activité physique conséquente, bah, vous allez stocker ce Hmm. surplus de sucre qui lui va se transformer en gras. Mais des fois, on dit que quand on dit aux gens de manger beaucoup de légumes, il y a des légumes en conserve. Et ça, les gens en raffolent parce qu'ils se disent, je suis en train de manger des C'est légumes. ça. Est-ce que ça, c'est bon? Non, les légumes en conserve, ils perdent leurs vitamines, mais encore mieux, ils sont stockés et on va dire mis en boîte avec du sel pour les conserver. Ouais. Donc ils sont remplis de sodium, donc ça augmente la tension artérielle, ça fait gonfler. Voilà. Donc il faudrait davantage les laver, les rincer, sachant que tout légume qui a été surgelé ou congelé n'a forcément pas les mêmes vitamines et bienfaits que des légumes qui viennent d'être Cueillis. cueillis Mais quand, par exemple, on achète des légumes au rayon surgelé, c'est toujours bon ou ça aussi, c'est moins bon que... Tout va dépendre comment ont été fabriqués ces légumes. Si c'est des légumes Ah, qui ont été fabriqués avec les nouveaux systèmes, on va dire avec de la chimie, il n'y a pas de vitamines dès le départ. C'est juste un ouais. effet physique de manger de D'accord. la couleur et de ces Mais choses-là. il y a des légumes, par exemple, qu'on ne trouve pas ici, comme le brocoli, le chou-fleur et tout ça, qui viennent d'ailleurs. Et ça, c'est stocké en général au Surgelés. frais, au surgelé. Est-ce que c'est bon de manger ça ou c'est toujours problématique? Il faut chercher à savoir comment on fait pour distinguer en fait le bon du mauvais. Non, après, il faut regarder, tous les produits qui sont ici sont forcément plus ou moins bons, Mm, puisqu'ils sont conservés et ils sont vendus au public. ouais, Maintenant, après, les brocolis sont des aliments très très intéressants. ouais, Ils ont beaucoup, j'adore beaucoup ça. de bonnes vertus. Et après, il faut savoir que certains aliments ont une facilité à assimiler enfin, à vivre dans un milieu froid sans perdre leurs vitamines. D'accord, Contrairement à des d'accord. autres aliments qui vont tout de suite, on va dire, se dévitaliser et se dévitaminiser à cause du fait d'être conservé dans le froid ou vice-versa dans le chaud. Dans le chaud. D'accord. D'accord. Alors je t'entends beaucoup parler du groupe sanguin. Donc apparemment chaque personne, en fait, en fonction de ses objectifs, en fonction du gras qu'elle veut perdre, qu'elle vienne d'accoucher ou pas, doit suivre une alimentation en fonction de son groupe sanguin. Ce qui est rare, c'est la première fois que moi j'entends ça. Pour nous, enfin, tout le monde fait ce qu'il peut faire, mais non, apparemment c'est spécifique. Alors, quand on veut vraiment des résultats à très très haut niveau et qu'on a des soucis d'intolérance alimentaire ou alors des allergies alimentaires ou tout simplement un système digestif, on va dire, un petit peu perturbé et une flore intestinale irritée, on va manger ce qu'il faut réellement pour son système digestif.
Donc si par exemple il y a des gens qui mangent des œufs et qui ont des taches rouges, il y a des gens par exemple qui vont manger de la tomate et qui vont avoir des brûlures à l'estomac, Ouais. c'est qu'ils ont une intolérance à certains aliments qui dégagent certaines bactéries ou vitamines ou substances qui va créer une irritation, qui va créer une inflammation, tout comme on est allergique à certains médicaments Mhm. ou à du pollen ou des choses comme ça, il y a des allergies qui peuvent sortir de certains aliments. Et donc la digestion devient compliquée, on la complique davantage et puis on la fait travailler, les enzymes travaillent d'autant plus, le système digestif se fatigue, excusez-moi, et puis du coup au bout d'un moment le système digestif il en a marre et puis il stocke. Mais et en ce qui concerne l'hydratation, tout le monde, on entend tout le monde dire il faut boire 2 litres d'eau. Et ça, peu importe le groupe sanguin. Ouais. Est-ce que c'est valable pour tout le monde ou il y a des groupes qui doivent boire plus d'eau que d'autres? Non, déjà il faut savoir une chose, c'est que 2 litres d'eau, c'est des chiffres qui ont été donnés et puis qui sont restés dans le long terme. Il n'y a pas de sens. La masse hydrique d'une personne qui doit être générée de manière journalière dépend de son poids. Moi, quand je prépare des athlètes pour des compétitions mondiales en bodybuilding, c'est le poids souhaité divisé par 10 en masse hydrique. Donc là, j'entraînais par exemple un Congolais, 2 mètres, 160 kilos. Il avait 16 litres d'eau à boire par jour. Waouh! Plus vous buvez, plus vous transportez les nutriments là où ils doivent aller, plus vous balancez de l'oxygène dans le corps humain, plus vous éliminez les toxines, plus vous diminuez les inflammations, mieux votre pH est, donc moins de risque d'attraper des bactéries ou des Wow, maladies. 16 litres d'eau On est en train de parler d'une personne de 160 de kilos. 160 kilos quand même. Voilà, pour quelqu'un Ouais. comme moi de 125 ou 130 kilos, je vais en général boire 7 à 8 bouteilles d'eau par jour. Alors, et une personne qui est à 88 kilos comme moi. Eh ben, elle va boire environ 8 à 9 litres d'eau. Et puis au fur et à mesure de sa perte de poids, elle s'adaptera au poids au fur et à mesure qu'elle est jusqu'à l'objectif souhaité.